Top départ, je vous explique comment on coupe la jupe Kelly. Donc vous avez un devant qui est au pli. Ça veut dire que vous pliez votre tissu avant de le couper. Le dos, c'est la même chose. Et vous avez une bande ceinture. Voilà. Donc, dos, devant, au pli, une bande ceinture. Vous mettez le devant et le dos sur les coutures de côté, endroit contre endroit. Vous prenez le temps de les épingler. Déjà, les extrémités, donc chaque extrémité de la taille et du bas de la jupe, vous mettez une épingle. Ensuite, vous positionnez une épingle au milieu et vous pouvez bien entendu rajouter des épingles. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous n'avez pas de couture d'autre sur cette jupe. Voilà, les extrémités de l'autre côté, puis le milieu, bien bord à bord, 2 épaisseurs de tissu endroit contre endroit. Et on va coudre ça, pour ma part, au surjet. Et vous faites la même chose avec les 2 extrémités de la ceinture. Vous les épinglez endroit contre endroit. Donc là, j'ai assemblé au surjet, je vous montre ça, mes coutures de côté. Dans le tuto, Vinnie vous explique comment faire si vous n'avez pas de surjeteuse. Voilà. Et ma ceinture qui a été surjetée, assemblée au surjet. Là, vous pliez votre ceinture dans le sens de la hauteur, envers contre envers. Et vous faites ça sur tout le tour. Ensuite, vous marquez bien en 4 parts égales. Vous mettez une épingle pour bien répartir la ceinture sur le haut de la jupe. Vous voyez, elle est pliée dans le sens de la hauteur. Vous prenez la taille de votre jupe. Votre jupe est sur l'envers et on va mettre à l'intérieur votre ceinture. On va mettre la couture de la ceinture endroit contre endroit avec la couture d'un côté. Ensuite, la première épingle au milieu dos, puis l'autre épingle sur l'autre côté de la ceinture, et enfin au milieu devant. Voilà, vous avez 3 épaisseurs de tissu, 2 pour la ceinture, 1 pour la jupe. Vous mettez tout ça bien bord à bord, et vous pouvez mettre autant d'épingles que vous voulez sur tout le contour de la taille. Voilà. Maintenant, on va assembler au surjet en laissant un trou pour passer l'élastique, la ceinture sur la taille de la jupe. Voilà. Donc, on se met bien bord à bord, les 3 épaisseurs, et on coud tout du long, comme ça, tranquillement. On prend le soin, vous voyez, de bien mettre ces épaisseurs bord à bord, et on avance gentiment. On fait ça sur tout le contour. C'est assez rapide. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas grave. Vous avez toujours un point stretch sur votre machine à coudre que vous pouvez utiliser, plus un point zigzag au bord. Pareil pour les coutures de côté. Mais tout est expliqué dans le tuto papier et hyper détaillé par Vinnie. Donc, on prend le temps. Vous voyez, je remets bien tout bord à bord. Mon tissu, mon petit jersey roule un peu. Je réajuste au fur et à mesure. Hop, hop, et on fait tout le tour, on fait suivre son vêtement. On enlève bien ses épingles au fur et à mesure pour ne pas avoir d'embrouille. Hein. Hop, et j'arrive, je ne coupe pas jusqu'au bout. Vous voyez, je laisse un passage pour mon élastique. Hop, sur l'endroit, vous avez ça. Ensuite, vous prenez l'élastique que vous avez préalablement coupé à votre taille. Vous prenez soit une épingle à nourrice, soit un passe-lacet, enfin vous avez plein de solutions. Moi j'aime bien mettre mes 2 morceaux de ceinture, un petit repère pour pas que, c'est une astuce pour pas que l'élastique vise dans la ceinture, qu'elle se tortille en fait si vous voulez. Donc j'épingle l'extrémité de ma ceinture sur ma jupe pour pas qu'il s'en aille dans la coulisse. Et ensuite, je rentre l'épingle à nourrice dans le tunnel de la ceinture. Je le fais passer, vous voyez. Hop. Et je coulisse tout ça au fur et à mesure. Ça se fait très très bien. Je fais attention à ne pas tortiller l'élastique. Et à l'arrivée, je ressors
mon épingle à nourrice et je vais mettre mes 2 bouts d'élastique l'un sur l'autre. Voilà, comme ça. Je les fais chevaucher de 2-3 cm et je vais faire une croix avec ma machine à coudre. Enfin, ou plusieurs points d'arrêt. Voilà, vous voyez, j'ai tout zigzagué, fait une croix, j'ai tout pour que ce soit solide. Je rentre le tout à l'intérieur du tunnel de ma ceinture, de la coulisse de ma ceinture, et je vais fermer mes 3 épaisseurs que je n'avais pas cousues. Donc j'épingle les 3 épaisseurs bord à bord et je vais fermer ça au surjet. Voilà, je viens de fermer le trou de passage. La taille est terminée. Vous coupez les fils, vous les rentrez avec une aiguille ou autre. Moi, j'aime bien tirer dessus pour que ça fasse un petit nœud. Et voilà. C'est une petite couture rapide. Maintenant, il vous reste à épingler votre ourlet. Je vous conseille préalablement d'essayer la jupe pour ajuster la longueur à votre morphologie. Ensuite, vous faites votre petit repli que vous épinglez tout du long. Et vous allez pouvoir piquer l'ourlet, soit à la recouvreuse, soit avec l'aiguille double, soit un point d'écho de votre machine, soit à la recouvreuse. Bref, comme vous voulez. Moi, j'ai la chance d'avoir une recouvreuse. Donc, voilà un bon petit coup de fer. Et votre jupe est terminée. Vous pouvez être fier de vous et en faire plein d'autres.